Ah, acheter une voiture d'occasion, c'est souvent un mélange d'excitation pure et, on va pas se mentir, d'une petite boule au ventre. C'est un gros achat, c'est clair. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec une bonne méthode, ce qui ressemble à un défi peut se transformer en une super expérience. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, étape par étape. C'est la grande question que tout le monde se pose, non? Entre les compteurs qui ont mystérieusement rajeuni et les vendeurs un peu trop pressés, il y a de quoi devenir méfiant. Mais pas de panique. Le but ici, c'est de te donner une vraie feuille de route, bien claire pour déjouer les pièges et faire le bon choix, même si tu n'y connais rien en mécanique. Alors voilà le plan de match. On va suivre 6 étapes clés. D'abord, on va jouer les détectives et fouiller le passé du véhicule. Ensuite, on se penchera sur le grand dilemme, acheter à un particulier ou à un pro. Puis, la partie un peu moins fun mais cruciale, les papiers. Après, on passera à l'inspection sur place, on apprendra à flairer les arnaques et pour finir en beauté, on verra comment négocier comme un chef. Allez, c'est parti. Soyons honnêtes 2 minutes, un vendeur ne va jamais t'accueillir en te disant au fait, elle a eu un petit accident l'hiver dernier et j'ai oublié de mentionner les 50 000 kilomètres en plus. Non, ça n'arrive pas. C'est donc à toi de découvrir ce que l'historique de la voiture a vraiment à raconter. Alors comment on s'y prend? C'est simple, il y a 3 choses à faire. Premier réflexe, absolument indispensable, Istovec. C'est le service de l'État, c'est gratuit et avec la plaque d'immatriculation, tu as accès à tout son historique officiel. Ensuite, tes yeux. Fais le tour de la voiture, sois attentif. Est-ce que la peinture a la même teinte partout? Est-ce que le capot et les portières sont bien alignés? Ces petits détails, ça parle. Et enfin, le carnet d'entretien. Un carnet à jour, bien tamponné, c'est de l'or en barre. S'il est perdu, méfiance, c'est souvent un très mauvais signe. Deuxième grande étape, le choix du vendeur. C'est une décision super importante parce qu'elle va directement impacter le niveau de risque que tu prends et bien sûr, le prix final. Bon, pour faire simple, voilà le calcul. Chez un particulier, tu vas souvent trouver des prix plus bas, c'est clair, et c'est très tentant. Le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a absolument aucune garantie légale. Si une grosse panne arrive une semaine après l'achat, c'est pour ta poche. À l'inverse, le professionnel est plus cher, mais il a une obligation légale, te fournir une garantie d'au moins 12 mois. C'est une tranquillité d'esprit qui a un coût, c'est vrai, mais qui peut éviter de très, très gros ennuis. On arrive à la partie la moins sexy du processus, mais qui est peut-être bien la plus importante. La paperasse. C'est vraiment ça qui va te protéger et t'éviter des cauchemars administratifs par la suite. Le tout premier document à exiger, c'est le certificat d'immatriculation, ce qu'on appelait avant la carte grise. Il y a 2 choses à vérifier impérativement. D'abord, est-ce que le nom du vendeur est bien celui qui est écrit dessus? Si c'est un autre nom, alerte rouge, ça sent les complications. Et deuxièmement, il faut vérifier que le véhicule n'est pas gagé, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à un crédit qui n'a pas été remboursé. Deuxième document clé, le procès-verbal du contrôle technique. Attention, il doit avoir moins de 6 mois le jour de la vente. Et il faut le lire, mais le lire attentivement. Quelques défauts mineurs, c'est tout à fait normal pour une occasion. Par contre, si tu vois la mention « défaillance majeure », ça veut dire que des réparations importantes sont à prévoir ou qu'elles ont été faites à la va-vite. Et pour finir, demande le dossier complet, le carnet d'entretien et toutes les factures. Franchement, un propriétaire qui a gardé toutes ses factures, même pour une simple vidange, c'est souvent quelqu'un de très méticuleux. À l'inverse, le vendeur qui te sort l'excuse classique du « j'ai tout jeté » ou « ah, le carnet, je l'ai perdu dans le déménagement », c'est souvent le signe d'un entretien, disons, un peu négligé. Passons à l'inspection. Et là, bonne nouvelle, tu n'as pas du tout besoin d'être un expert en mécanique pour repérer les problèmes les plus évidents et faire un premier tri efficace entre les bonnes et les mauvaises affaires. Voici un plan tout simple en 4 temps. D'abord, l'extérieur. Inspecte bien la carrosserie sous tous les angles, cherche les bosses, les rayures et vérifie l'usure des pneus. Ensuite, on ouvre le capot, jette un œil au niveau d'huile et de liquide de refroidissement. L'huile doit être marron doré, pas noire comme du charbon. Troisième étape, l'intérieur. Tu testes absolument tout. La clim, le chauffage, le GPS, les vitres électriques, tout doit fonctionner. Et enfin, l'étape la plus importante, un vrai essai routier. Pas juste le tour du quartier, hein. Prends le temps de tester les freins, l'accélération et d'écouter les bruits suspects. Bon, on va maintenant aborder le côté un peu plus sombre du marché de l'occasion. Mais connaître les arnaques les plus courantes, c'est déjà le meilleur moyen de s'en protéger. Ce chiffre, il fait froid dans le dos, mais il est bien réel. 1 véhicule sur 7 en Europe aurait un compteur trafiqué. La vraie question, c'est comment on fait pour ne pas tomber dans le panneau? Eh bien, il faut croiser les informations. Compare le kilométrage affiché au compteur avec celui qui est noté sur le rapport Istovec, sur les factures d'entretien et sur les étiquettes de vidange. S'il y a la moindre incohérence, un kilométrage qui baisse au lieu de monter, fuis. Voici les signaux d'alarme qui doivent te faire tiquer immédiatement.
Un vendeur qui te dit qu'il est à l'étranger et qu'il faut traiter avec un transporteur, c'est non. Une demande d'acompte pour réserver la voiture avant même de l'avoir vue, c'est non. Un prix beaucoup trop bas pour être vrai, c'est une arnaque. Ou encore un vendeur qui refuse un essai routier digne de ce nom. La règle d'or est simple, tu n'envoies jamais d'argent avant d'avoir vu et inspecté le véhicule en personne. Point. On arrive à la dernière étape, et pas des moindres, la négociation. Et attention, il ne s'agit pas de marchander pour le plaisir. Le but, c'est d'arriver préparé avec des arguments solides et factuels pour payer le juste prix. L'essentiel, c'est d'avoir des arguments concrets. Avant même la visite, vérifie la cote du véhicule sur des sites comme l'Argus ou La Centrale. Ça te donne une base de discussion solide. Pendant ton inspection, chaque petit défaut que tu as noté, une grosse rayure, des pneus bientôt à changer, devient un levier. Le mieux, c'est de chiffrer les choses. Dire « les 2 pneus avant, ça va me coûter 150 € à changer », c'est beaucoup plus efficace qu'un simple « c'est un peu trop cher ». Et voici la technique la plus puissante et aussi la plus simple. Si le prix ne te convient vraiment pas et que le vendeur campe sur ses positions, il faut être prêt à partir. Remercie-le poliment, dis que tu vas réfléchir et tourne les talons. Ne montre jamais que tu as eu le coup de foudre pour la voiture. Souvent, la peur de perdre un acheteur sérieux et préparé poussera le vendeur à te rappeler avec une meilleure offre. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est vraiment cette phrase. La pression, c'est le pire ennemi de l'acheteur. Un vendeur qui te dit « Attention, j'ai 3 autres personnes qui viennent la voir cet après-midi », il utilise une technique vieille comme le monde pour te faire paniquer à l'idée de rater l'affaire du siècle. Ne tombe pas dans ce panneau. Prends ton temps. Voilà, on a fait le tour. Tu vois, avec une approche méthodique, un peu de recherche en amont, une inspection sérieuse et une négociation bien préparée, le risque de faire une mauvaise affaire diminue de façon spectaculaire. La patience, c'est vraiment ta meilleure alliée dans cette aventure. Le marché de l'occasion est une vraie jungle, mais il est rempli de superbes voitures qui n'attendent que de trouver le bon propriétaire. En suivant ces étapes, tu as vraiment toutes les cartes en main. Alors, prêt à te lancer ? Si tu veux retrouver tous ces points sous la forme d'une checklist super pratique à emmener avec toi, n'hésite pas à consulter l'article complet. Bonne chasse!